Merhaba, hoş geldiniz. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis dans un restaurant assez coté. Je ne m'attendais pas à être dans un endroit aussi coté en fait. Je cherchais un restaurant aux alentours du parc Emirgan, mais j'ai trouvé celui-ci. Dans mes souvenirs, c'était quelque chose d'assez simple, mais au final, le restaurant est assez luxueux. J'ai pris une salade comme vous pouvez le voir. Bon, ça a l'air assez copieux, mais c'est tout à fait ce que je voulais. Ah, et en passant, j'inaugure pour cette première vidéo, j'inaugure ce nouveau micro. Alors j'espère que ça va marcher. J'ai fait pas mal de tests avant, donc j'espère que sur ce coup-ci, ça va être bon. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est un peu épicé par contre, je ne m'attendais pas à ça. C'est une salade César au sésame. Il y a du poulet, il y a du sésame donc. Il y a aussi du... Je suis vraiment très mauvais en fait pour distinguer tous les ingrédients que je mange. À chaque fois, quand j'essaie d'expliquer ce que je mange, j'y arrive jamais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est très bon, vraiment délicieux. Mais cette vidéo sera aujourd'hui en rapport avec les parcs à Istanbul, un petit top 3 des parcs que vous pouvez trouver à Istanbul. Donc là j'ai choisi ce premier parc où ça monte et ça descend beaucoup, comme vous pourrez le constater, c'est assez épuisant à la longue. Mais c'est pour moi l'un des plus beaux parcs de la ville. C'est aussi l'un des plus sauvages. Vraiment, pour la plupart des parcs que vous trouvez en général à Istanbul, c'est des carrés verts. Il n'y a pas énormément de diversité au point de vue nature, au point de vue arbres, fleurs et compagnie. Ici, vous aurez beaucoup plus de couleurs au point de vue des arbres, au niveau de la nature et compagnie. Et c'est aussi un lieu où il y a beaucoup moins de monde en général qui vient parce que c'est un parc assez excentré, un peu en dehors du centre-ville. Assez grand aussi d'ailleurs, mais c'est pour moi sûrement le plus beau. Si vous êtes dans le centre-ville, vous trouverez rarement des endroits fleuris, des parcs, des endroits verts avec beaucoup de nature. C'est d'ailleurs ce que me disent pas mal de Turcs qui se plaignent assez souvent, les gens que je connais ici. Il y a beaucoup trop d'urbanisation, il y a beaucoup trop d'immeubles. Ils se plaignent à chaque fois que ça manque de parcs, ça manque de nature. Ici c'est vert de partout, des fleurs de partout et pas souvent, il n'y a pas beaucoup de monde. À chaque fois que je suis venu, c'est peut-être la 3e fois que je viens dans ce parc. C'est agréable parce qu'il n'y a pas grand monde. Dans ce top par exemple, je ne vais pas parler d'un parc où les gens ont l'habitude d'aller ici à Istanbul, c'est le parc Maçka. Je ne vais pas en parler tout simplement parce que c'est un parc qui pour moi n'en est pas un. C'est un parc où il n'y a quasiment pas de nature, c'est vert d'accord, mais c'est genre de la pelouse partout, 2-3 arbres par-ci par-là, mais le problème du parc de Maçka, le Maçka Park, c'est que c'est comme les plages dans le sud de la France en été. Il n'y a pas 1 cm² de libre, donc bon, pas super agréable au final. Celui-ci par contre, là c'est nettement plus agréable. Si vous avez vraiment besoin de souffler, de vous aérer, de respirer, celui-ci c'est le top vraiment. Et je ne sais pas si vous arrivez à le voir, là sur l'arbre, vous avez un écureuil qui est positionné en mode j'attaque, où je me cache. Je sais que si je m'approche, il va se barrer. Non mais il vient vraiment en plus, c'est incroyable. Ah mais ils viennent vraiment. Ok, je pense qu'il a vu que j'avais pas de nourriture, donc il s'est cassé net. Logique.
Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici c'est le parc donc en miniature. Bon, c'est assez grand là, c'est une maquette, on ne voit pas grand chose parce qu'il y a une vitre tout autour, mais je peux vous assurer que vous n'avez vraiment pas fait le tour. Si vous venez ici, ça va vous prendre quelques heures. On voit peut-être un peu mieux ici, je ne suis pas certain, mais bon voilà. Vous avez une maquette 3D de ce que peut être ce parc. C'est donc sur un flanc de colline en fait, ça fait que de monter et de descendre. Bon, maintenant on s'est un peu baladé dans ce parc, le parc Emirgan. Et je vous propose pour la suite d'aller dans le deuxième parc qui celui-ci est situé à Beşiktaş. Bienvenue à Yıldız Park. Deuxième parc de la journée aujourd'hui, donc c'est un parc qui est situé pas loin de Beşiktaş. Beşiktaş, c'est un quartier assez central dans la ville d'Istanbul. Donc ce coup-ci, voilà, c'est un parc qui est un peu plus petit que le précédent, que le premier où je suis allé. Mais il est tout aussi naturel avec plein de végétation, plein d'arbres, plein de fleurs un peu partout. Un peu comme le premier mais en plus petit et beaucoup plus proche du centre-ville. Donc si vraiment vous ne voulez pas vous aventurer trop loin à l'extérieur de la ville, vous avez celui-ci qui est pas mal aussi. Comme vous pouvez le voir depuis que je parle, là ça fait environ 30 secondes. Je descends, je fais que de descendre, ça fait que de descendre et de monter, c'est pareil que l'autre. En fait c'est la même chose que l'autre mais version réduite, en un peu plus petit. J'avais l'habitude quand j'étais à Paris d'aller dans des parcs pour faire un peu de footing. Ici, je pense pas que vous pourrez. Ça m'étonnerait franchement si vous pouvez courir, faire du footing comme il se doit, à moins que vous aimez vraiment courir dans la montagne. Regardez, je vais vous montrer, mais c'est vraiment très pentu, quoi. La différence avec ce parc et le parc où je suis allé précédemment, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau, il y a des ponts, il y a des passages où il y a des rivières qui passent, où il y a des fontaines, où il y a des sortes de cascades. Bref, je vais vous montrer, je vais essayer d'aller sur un pont, mais c'est vraiment bondé, alors je ne suis pas sûr que je vais pouvoir filmer un peu comme je veux. Ok, comme je vous le disais, il y a un monde de dingue, je vais essayer de passer. Ouais, en plus ça bouge de ouf, il y a des gens qui secouent le pont, parce que regardez bien, le pont il est comme ça en fait. Je disais comme quoi ce parc était plus petit que le précédent, là où je suis allé tout à l'heure. Franchement, en fait, je me pose la question parce que ça fait bien une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis déjà à l'intérieur et j'en ai pas vu le bout du tout pour le moment. J'ai commencé par le haut du parc et là je suis en train de descendre petit à petit. Franchement, il reste très grand aussi à faire. Peut-être pas aussi grand que le précédent, mais pratiquement aussi grand finalement. En tout cas, je peux vous dire que ce parc est bien plus intéressant pour se balader que le parc de Maçka. Comme je vous ai dit précédemment, c'est le parc où tout le monde aime bien aller, le parc de Maçka Park. Donc c'est à côté de Nişantaşı. Maçka Park est vraiment un coin super central où les gens ont l'habitude d'aller pour se balader, mais moi je comprends pas trop. Ils ont l'équivalent. Ils ont un parc qui est quasiment à la même distance, en tout cas qui est très proche du centre-ville, qui est ce parc là où je suis actuellement. J'ai déjà oublié le nom d'ailleurs. Mais ils ont un parc voilà, qui est à équidistance au point de vue du centre, il est vraiment très proche du centre. Et 2-3 fois plus grand que le parc de Maçka Park. En plus celui de Maçka Park, et en plus le parc Maçka Park, il n'y a aucune nature, c'est plat, il n'y a rien de spécial à voir ou à faire. Bon, c'est un parc, après il n'y a pas non plus grand chose à faire dans un parc, mais je veux dire, quand tu te balades ici, tu te sens vraiment dans un parc, alors que celui où j'étais, le parc de Maçka Park, c'est juste un coin, c'est un coin vert quoi. Il n'y a rien de spécial à voir, rien de spécial à faire. Quand tu te balades là-bas, je trouve que ce parc ici est vraiment plus
vraiment plus intéressant à voir, à visiter en tout cas, ouais. Et ça reste dans le centre-ville en plus, donc vraiment c'est à voir. Ok, alors je viens de filmer le deuxième parc où je voulais vous amener aujourd'hui. Et maintenant je prends un taxi pour le troisième endroit qui est vraiment une pépite. Très peu de gens connaissent cet endroit vraiment. Donc je vous y amène tout de suite et vous allez voir que c'est vraiment splendide. Bienvenue à Yediv Kasr. Alors ici par contre c'est sûr on peut faire du footing par exemple. Parce que moi j'aime beaucoup ça et que je trouve aucun coin pour en faire à Istanbul. Ça fait loin de chez moi mais au moins c'est un spot où c'est clair on peut courir. C'est assez plat par moments, ça monte un peu, ça descend un peu mais globalement ça va. On peut courir de manière assez normale ici, c'est moins escarpé que les deux autres parcs où je suis allé. Et globalement c'est superbe et c'est pas très connu par rapport aux gens qui habitent ici, les locaux à Istanbul. Moi dès que je parle de cet endroit, bon c'est que la deuxième fois que je viens, c'est pas non plus un endroit super connu des touristes, mais dès que j'en parle un peu autour de moi, personne connaît vraiment cet endroit, personne n'est vraiment venu ici voir comment c'était. Parfois les gens connaissent de nom c'est tout, mais ils sont jamais venus voir en fait. Et franchement c'est à voir. C'est un parc vraiment superbe, je le trouve même mieux que les deux précédents, qui sont beaucoup plus connus que celui-là pour le coup. Mais cet endroit est superbe, je vous laisse regarder et je vous laisse admirer. Cet endroit possède également un café et une salle de réception où vous pouvez organiser tout type de choses, mariage, événements, enfin ce que vous voulez quoi. Désolé si j'ai un peu rushé sur le deuxième parc, mais j'avais plus beaucoup de batterie. Mais bon, là j'ai rechargé la bête, donc j'ai assez de batterie pour vous filmer tout le reste de ce troisième parc. Plus il y aura quelque chose ensuite après le parc. Vous verrez, c'est assez sympa. C'est juste à côté du parc où je suis, je vous emmènerai dans un endroit assez méconnu. Pareil, qui est très sympathique. Alors voilà ce que je mange quand je suis en Turquie, c'est un dessert turc, alors ça s'appelle Firin Sütlaç, c'est l'un de mes desserts préférés. C'est assez copieux en général. Le gars qui est au bar, il m'a demandé si je voulais mettre des choses dessus, c'est des espèces de graines. J'en profite pour vous montrer vite fait là où je suis passé aujourd'hui. Donc dans un premier temps, il y avait le parc Emirgan, qui lui est situé sur la rive européenne, donc à l'ouest. Ensuite, le deuxième parc où je suis allé, c'est le parc donc, qui est situé à Beşiktaş, dans le quartier de Beşiktaş, qui s'appelle, le nom du deuxième parc où je suis allé s'appelle Yıldız Parki. Donc Yıldız Parki. Bon. Il se passe quelque chose derrière moi, je sais pas, c'est assez inattendu. Et donc le troisième, où je suis actuellement, Yediv Kasr. Bon, je dois sûrement très mal le prononcer, mais encore une fois, voilà. Je vous mets tout ça dans la vidéo. Avec le montage, je vous donne la localisation, le nom, tout. Vraiment le genre d'endroit où tu as envie de passer une après-midi tranquille, loin de tout. Ici, c'est parfait. Et d'après ce que j'ai compris, la première fois quand j'étais venu, il n'y avait déjà pas grand monde. Et là, la seconde fois, c'est pareil. Bon, on est en pleine semaine. La première fois, j'étais venu un week-end, mais là, il y a pour ainsi dire personne. Quand vous connaissez Istanbul et que vous vous baladez dans la ville, vous sentez qu'il y a vraiment du monde dans chaque rue, dans chaque endroit, dans chaque quartier, dans la ville entière. Alors qu'ici, ça vous donne une petite parenthèse nature qui est vraiment pas désagréable. Bon, c'est pas tout ça, mais la vidéo, je dois la continuer, alors c'est parti. Donc, comme vous avez pu le constater, il y avait aussi une cascade à cet endroit. En fait, cet endroit, c'est
C'est une forêt qui a tout simplement tout autour du parc, donc vous pouvez vous balader, vous pouvez faire un footing. Ça monte et ça descend là aussi un peu, mais c'est super agréable. Route goudronnée, ça fait tout le tour en fait d'une colline qui est assez grande, et le parc en fait il se situe au-dessus, tout en haut de la colline, là où vous avez l'espèce de tour en fait qui fait office maintenant de salle d'événementiel, comme je vous disais, donc pour des mariages, pour des fêtes, pour des célébrations, enfin toutes sortes de choses comme ça. Donc voilà, et maintenant je remonte là où il y a le parc et je vous amène à l'endroit dont j'avais parlé juste avant, qui est en fait quand on descend de la colline. Bref, vous allez voir, j'en dis pas plus. Ok, alors sur la route, j'ai fait un petit stop. On m'avait conseillé cet endroit, c'est donc juste à côté du parc. C'est quand vous redescendez de la colline, en fait, tout simplement, je me suis arrêté à un endroit qui s'appelle Ahmet Nazlı Kanlıca Yogurdu. Bon, voilà, je sais pas trop si je le dis correctement, mais ça ressemble à ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et ils m'ont proposé aussi de mettre du sucre à l'intérieur. Je sais pas trop. Moi, généralement, je préfère le yogourt sans sucre, mais là, apparemment, c'est encore mieux avec. Donc, je teste, quoi. Je vais déjà tester sans. Sans le sucre, et on va voir ce que ça donne. Waouh. Ouais. Tu sens vraiment que c'est fait. Tu sens vraiment que ça vient de la maison, quoi. Tu sens tous les grains à l'intérieur du yogourt. C'est vraiment rien à voir avec les marques des magasins, quoi. Bon, on essaie avec le sucre là. Ouais, avec le sucre, c'est encore meilleur en fait. C'est super bon. Et ça m'a coûté 17 livres turques. Donc 17 livres turcs, c'est quoi? En ce moment, c'est 1 euro. C'est même un peu moins d'1 euro. Ça m'a coûté 80-90 centimes. Je vous conseille vraiment de vous arrêter, faire un stop dans cette petite... c'est quoi? C'est une épicerie, un café, je sais pas trop ce que c'est. Mais juste pour 1 euro, tester ça, vraiment, c'est super bon. C'est délicieux. J'aurais dû en prendre un plus long. Hello. Bon, et ben c'était vraiment délicieux. Et donc je vous conseille vraiment, si vous passez dans ce coin, dans ce quartier, si vous voulez aller au parc, testez ça. Et voilà, la journée est finie, ou plutôt l'après-midi. J'ai passé une après-midi entière à faire la tournée des parcs, ou en tout cas 3, ce qui est déjà très bien. Parce qu'ils sont assez éloignés, hein, les 3 quand même. Faut s'imaginer quand même, c'est pas mal de distance et pas mal de temps aussi. Enfin bon, bref, c'était super cool, moi j'ai adoré. Et je vais continuer ces vidéos parce que je trouve ça vraiment très cool. Et je vais continuer tout simplement parce que j'adore ça en fait. Alors, si vous voulez continuer à me suivre et continuer à voir mes vidéos, et que je progresse évidemment toujours plus dans le montage et surtout me soutenir dans mon travail, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à la chaîne, activer la cloche évidemment pour recevoir les notifications une fois que je poste des nouvelles vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Une vidéo par semaine, voire 2 de temps en temps. J'essaye quoi. Allez, gulé, bye bye.